Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de On Jase Business. Aujourd'hui, j'accueille Véronique Côté. Véronique est une invitée très, très bobby, très colorée, une belle personnalité que j'ai rencontrée dans une activité de réseautage au BNI de Blainville, au Archibald. On a connecté immédiatement, on s'est parlé après le réseautage, puis on s'est dit, il faut prendre un rendez-vous ensemble de préparation pour discuter un peu du podcast, d'un épisode qu'on pourra faire ensemble, le contenu, évidemment, les clips à travers tout ça, de l'offre. Et ça a été un oui assez rapide. On a planifié l'entrevue, puis on se situe aujourd'hui dans le podcast, dans le studio avec Véro. Fait que Véro est justement, selon son titre officiel, adjointe justement virtuelle, qui est plus maintenant une stratège aussi, plus qu'une adjointe. Donc, elle n'est pas juste dans l'exécution, elle est dans la partie en amont de brainstorm, de créativité, de création, d'idéation, puis d'analyse. Et après, on vient amener le porte-exécution dans l'administration finalement de votre business. Fait que je trouve que c'est tellement un beau volet. C'est quelque chose que je n'ai pas encore eu la chance de discuter puis d'aborder dans le podcast avec mes invités. Donc, aujourd'hui, je vous invite à écouter cette belle épisode avec Véro. On a parlé de plusieurs sujets, évidemment, de qu'est-ce qu'elle offre concrètement en tant qu'adjointe puis donc stratège virtuelle, administrative. Véro, justement, elle a eu un background en tant que dans le domaine de la santé. Donc, elle a été diététicienne, elle a eu son bureau. Donc, pré-pandémie, puis ensuite, pendant la pandémie, puis elle a décidé de switcher vers un modèle plus qui s'adapte plus à sa réalité en ce moment comme entrepreneur. Donc, de switcher vers le modèle plus en visio, d'avoir son bureau à la maison, puis de créer son entreprise accessible à la maison comme ça. Fait qu'elle a trouvé le modèle de l'administration en virtuel fitait bien, justement, cette idée-là de genre de vie d'entrepreneur qu'elle voulait bâtir. Fait qu'on a parlé de ça. On a parlé aussi du fit client en affaires. C'est important de ne pas piler sur justement ses valeurs, puis de dire non à des clients qui ne respectent pas votre offre, qui ne vous respectent pas comme humain, qui est très demandant, micromanaging. Donc, comment on fait pour aborder ça dans nos débuts, quand c'est difficile au niveau financièrement, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis après, on a fini sur un moment touchant au niveau de la clôture du podcast avec nos 2 dernières questions qu'on pose toujours à chacun de nos invités. Puis ça a été vraiment un beau moment que vous allez pouvoir découvrir à la fin de l'épisode. On a parlé aussi de ses objectifs pour 2027 et de la relance qu'on va faire aussi dans un an avec Véro. Fait qu'un overall, un très bel épisode, une très belle rencontre. J'étais déjà excité ce matin à aller faire ça aujourd'hui au studio avec Véro. Donc, encore une fois, bonne écoute. Puis allez suivre les prochains épisodes qui vont sortir sur la chaîne. Bye bye. Véronique Côté, bienvenue au podcast. Mais merci. Très content que tu sois là. Oui, moi aussi. C'est-tu ta première expérience de podcast? Tu as déjà vécu des entrevues, ce genre de show-là? Des entrevues, oui, mais Oui. podcast, c'est la première fois. OK. Ouais. Right. Ben, ça va être très décontracté. Je veux dire, tu as déjà écouté quelques épisodes aussi qu'on a fait. Danny Caro, beaucoup de personnes, Mani Madaille aussi, qui ont parlé. En fait, j'explique toujours à l'audience de pourquoi on fait ça aujourd'hui, puis on s'est rencontrés où? C'est au BNI, au Archibald, finalement, à Blainville. Ouais. Puis tout simplement, je me suis présenté, j'ai parlé un petit peu de la mission du podcast. On s'est parlé après brièvement. Je disais, hey, ça pourrait être cool qu'on jase, juste une rencontre préparatoire pour qu'on regarde ensemble des pistes de solutions pour faire un épisode. Puis je pense que ça a cliqué aussi. Oui, Intérêt commun, un fit aussi. Je pense qu'on pourrait même en parler dans le podcast au niveau du fit client. De savoir pourquoi on travaille avec telle personne, puis pourquoi on décline certains mandats. Peut-être parce qu'au niveau de la personnalité, ça ne fonctionne juste pas, ça peut arriver. Fait que, bref, on se retrouve aujourd'hui, puis encore une fois, merci de prendre ce temps-là avec moi, ça va être super cool. Plusieurs sujets qu'on a préparés ensemble, on va garder ça très simple. Au tout début, parle-moi de ton parcours un petit peu plus entrepreneurial, qu'est-ce qui t'a lancé justement comme adjointe administrative? En fait, j'ai vraiment un parcours un peu atypique. J'ai fait plein de choses dans ma vie. J'ai commencé à étudier en cinéma quand je suis sortie il y a plus de 20 ans. Puis après, je me suis dit, oh non, je veux avoir une vie vraiment stable, du 9 à 5. Je veux pas avoir des horaires atypiques. Okay. Fait que j'ai pris un an sabbatique. À ce moment-là, la Place Rosemère faisait le design. Fait que là, je suis comme, oh, ouais, ça, c'est cool. Fait que là, je suis allée en design de présentation parce que j'aime vraiment beaucoup le design. Fait que j'ai fait mon cours en design. Puis oui, finalement, j'ai encore pris un 2 ans année sabbatique. Je travaillais gestionnaire dans les boutiques. Puis, je suis allée étudier en nutrition. OK. En technique diététique. Puis j'ai travaillé longtemps. Donc, je travaillais à l'hôpital, je travaillais également à l'école, justement, comme technicienne au cégep. Puis, à un moment donné, je voulais faire plus. Je voulais pouvoir apporter une différence. Puis, quand je travaillais justement à l'hôpital, j'étais gestionnaire de cuisine, gérais plusieurs employés. J'aimais beaucoup le challenge. J'ai toujours eu des... Tu sais, ma première job au Provigo, ça n'a pas été long que j'ai été responsable de caisse. Tu as toujours monté des échelons rapidement. Exactement. Puis j'ai toujours eu cette fibre-là en moi. OK.
Puis, à un moment donné, en nutrition, mes amis, ils me disent, pourquoi tu n'ouvres pas ton propre bureau? Ouais. Tu sais, t'es bonne, tu as des compétences. Ouais. Fait que je suis allée me former pour pouvoir travailler. Comme technicienne en diététique, tu peux pas ouvrir ton bureau de consultation. Je suis allée me former aussi plus du côté naturo. Fait que j'ai parti mon propre bureau. Puis, c'est un milieu que j'aime beaucoup. Puis, j'aimais ça, le challenge d'apprendre parce que j'étais comme un bébé entrepreneur. Oui. Donc, j'ai beaucoup appris. J'ai travaillé dans des cliniques. J'avais des mentors, des gens qui m'aidaient. Donc, j'ai travaillé à mon compte pendant quand même 6 ans en nutrition. Vraiment. Puis, à un moment donné, le COVID, Le COVID est arrivé. Oui. Puis, j'ai dû refaire un peu ma structure. C'était difficile, fermer le bureau. Puis, à un moment donné, je faisais des à côté. Puis, je travaille toujours pour mon conjoint comme adjointe. Lui, il a sa compagnie en électricité. Cool. Puis, certaines personnes m'ont dit « Hey, Véro, t'es bonne en design, t'es bonne avec le graphisme. Tu voudrais-tu t'occuper de mes réseaux sociaux? » Fait que j'ai commencé à faire ça. Puis, à un moment donné, je fais « Hey, c'est rendu ça qui me passionne. » Puis, du jour au lendemain, j'ai fermé mon bureau à nutrition. C'était difficile, la clientèle. Puis, j'ai ouvert mon bureau comme adjointe administrative, créatrice de contenu. Donc là, ça va faire 2 ans. En fait, ça fait 2 ans ce mois-ci que j'ai vraiment fait le changement tout pour tout. OK. Puis, je pense que j'ai vraiment, vraiment ça en moi. Je peux faire du 8 à 6 devant mon ordinateur, puis j'aime ça. Oui. Je pense qu'on la vision d'une job, mettons, quand tu es salarié ou tu travailles pour quelqu'un, la considération est plus lourde. Plutôt que de dire je mets 10 heures aujourd'hui ou je travaille 4 heures cette journée-là. C'est du temps qui est complètement investi dans la business. Même si peut-être c'est pas du temps qui est 100% rentable, mais tu le sais que tu travailles puis tu pousses vers quelque chose de mieux pour toi-même. Fait que tu dis. Fait que l'implication en temps n'est pas aussi lourde, mettons, la charge mentale. Fait que après, ça peut être nocif aussi parce que tu dis, je vais travailler sans arrêt, tu sais. Tu viens dans ta routine, tu n'es pas capable de te mettre des barèmes puis de prendre des pauses pour toi. Fait que peut-être qu'on pourrait tomber là-dedans plus tard aussi au niveau d'équipe de vie, là, mais... fait que la fabrique administrative, c'est venu à travers tout ça. Fait que switch de carrière. Juste avant qu'on tombe là-dedans, tu disais, au niveau de ta clientèle en tant que diététicienne, c'était difficile. Est-ce que c'est parce que je sais que les nutritionnistes puis diététiciennes, puis c'est très, très difficile de faire du contenu, du marketing ou de la promotion. C'est très légiféré. C'était-tu un petit peu en lien avec ça que la clientèle a switché ou tu étais un petit peu tanné du domaine? Tu sais, c'est quoi un peu ce qui s'est passé? C'est un peu tout ça mélangé ensemble. Tu sais, je suis partie aussi de Sainte-Adèle, je suis aménagée à Saint-Joseph-du-Lac. Donc, il a fallu que je rouvre mon bureau à nouveau, de me remonter une clientèle. Et c'est pendant cette période-là que le COVID est arrivé, que j'ai dû transférer à la maison. Je me suis engagée des firmes de marketing, puis j'ai réalisé que qu'est-ce qu'eux m'apportaient, c'était beaucoup de clients d'un coup. Mais c'était souvent des gens qui voulaient avoir quelque chose rapide maintenant, puis qui ne revenaient pas me voir. Fait que pour moi, c'est pas gagnant. C'est pas gagnant, mais c'est pas aussi ce que je voulais dans ma carrière. Je voulais pouvoir aider les gens à réaliser leur objectif de A à Z. Puis travailler longtemps avec cette personne-là, pas juste un one-shot, 1, 2, 3 rencontres, puis après, on se parle plus. Exactement. Je pense que c'est justement fait que l'avenue de l'administration, puis même la gestion des réseaux sociaux pour tes clients, je pense c'est venu naturellement. Puis aussi le switch, je pense qu'avec la COVID, je sais pas pour toi, là, mais on a découvert aussi le pouvoir de travailler en distance, mettons. En ligne aussi, les visios, les outils qu'on peut avoir. Après, l'IA était venu là-dedans, mais je pense probablement que c'est venu aussi avec ce format d'entreprise-là. Bien, effectivement, là, je travaille toujours de la maison. Bien, c'est ça. Puis, je travaillais de la maison où j'ai installé mon bureau, j'ai une porte indépendante et tout. Mais c'était toujours plus compliqué, je trouve, de recevoir des gens à la maison. Mais comme adjointe, je suis dans mes affaires, je parle avec mes clients à distance, j'ai jamais besoin de me déplacer. Fait que ce côté-là m'apporte une liberté de vie qui est complètement différente que lorsque j'avais à travailler à l'extérieur. Et voilà. Donc, pour moi, c'est un positif fois 1000. Là. C'est vraiment quelque chose qui est venu me chercher, qui me plaît, puis que je crois pas que je vais retourner en arrière. Oui, puis tu sais, probablement que tu étais rendu à un certain point dans ta vie de dire, tu sais, c'est quoi le genre de parce que, je veux dire, on se lance à l'affaire puis on veut pas nécessairement recréer un 9 to 5. Là. On va créer notre propre liberté. Fait qu'après, de se louer un local, d'aller travailler sur place, puis tu sais, la liberté de dire, regarde, j'ai une pièce chez moi qui est dédiée pour ça, puis un show des coûts, mais c'est beaucoup plus rapide, plus efficace.
c'est une liberté en soi, là, Oui. quand tu penses à ça. Là. Ben oui, vraiment. Puis, ça peut paraître un peu niaiseux, là, mais on a 2 chiens à la maison. Puis, avoir un chien, OK. pour nous, c'est qu'on voulait pas qu'il passe des 10 heures tout seul dans une journée. Bon point. Fait que d'être à la OK. maison avec eux, pour moi, c'est un plus. Fait que je le sais qu'ils passeront pas, ça arrive, là. Des fois, on part une journée, mais au moins, ils ont toujours une présence. Pour moi, c'est important. C'est comme mes petits bébés. Fait qu'au moins, cool. il y a cet aspect-là aussi que... De présence. Oui, je trouvais ça important. En étant à la maison, mon conjoint me l'a dit, si Véro ne travaillait pas à la maison, il n'y en aurait pas eu de chien. Non. Mais ça l'a apporté aussi ce plus-là qui me donne cette liberté-là. C'est une responsabilité. En plus, c'est les gens qui écoutent le podcast qui ont des animaux. Si les deux, vous n'êtes pas à la maison, que ce soit le conjoint, je pense qu'après, il y a des races qui sont... On peut prendre un chat, là, mais même un chat, tu as besoin d'un certain point d'être là. Fait que une responsabilité à un certain point, fait que c'est d'analyser ça puis de voir tes besoins. On dirait que c'est glamour, c'est cool d'avoir la petite famille, les animaux et tout, mais... Est-ce que tu es présent aussi? Fait que, encore une fois, un bonus pour la qualité de vie de l'entrepreneur. Fait que, qu'est-ce qui s'est passé quand tu as fait le switch complètement? Là, ça a été quoi le challenge numéro 1, mettons, que tu as rencontré? Bien là, c'est sûr qu'il fallait que je me fasse une structure. Oui. Que j'aille me chercher des nouveaux clients. Parce que là, je partais d'une clientèle en santé à une clientèle beaucoup plus large. C'était pas nécessairement transférable, tu sais, cette clientèle-là, c'est ça. Parce que la plupart des gens qui venaient me voir, c'était monsieur, madame, tout le monde qui travaille pour une compagnie X. C'est très peu de personnes travailleurs autonomes. J'avais beaucoup de policiers, beaucoup de personnes dans les hôpitaux, infirmières, etc. Fait que c'est sûr que pour moi, c'était pas une clientèle qui était transférable. Non, c'est sûr. Donc, c'était vraiment ça, ce challenge-là, de me trouver des clients. Puis, ça s'est fait quand même assez vite. J'ai eu une cliente, puis je me rappelle même pas comment j'ai réussi à l'avoir. Je pense qu'elle m'avait vu sur les réseaux sociaux. Ça l'a cliqué tout de suite. Fait que ça a été comme mon premier mandat. Puis, en janvier d'après, là, j'ai commencé à avoir des clients. Mais j'avais déjà mon client de réseaux sociaux que je m'occupais depuis un certain temps. OK, cool. Fait que ça a commencé à débouler. Ouais. Puis, de fil en aiguille. Et ça, c'était vraiment l'aspect plus difficile. Puis, quand je travaillais en nutrition, je pouvais me mettre des plages où est-ce que je prenais des clients, des moments que j'en prenais pas. Fait qu'il y avait la conciliation famille que je devais revisiter parce que quand le client qui me demande quelque chose, j'aurais besoin d'un PowerPoint pour jeudi, il faut que j'adapte aussi mon horaire à ma clientèle. Fait que c'était toute cette structure-là que j'avais à apprendre. Donc, c'est sûr que j'ai pris des outils, j'ai pris des coachs, j'ai pris des mentors pour vraiment avoir une meilleure structure. Mais l'organisation, c'est une force que j'ai vraiment beaucoup. Fait que ça s'est fait tranquillement. Puis là, mes clients, c'est beaucoup plus... Tu sais, c'est stable. J'ai des nouveaux clients régulièrement. Exact. Le BNI a fait une très grande différence également. Là. Ben oui, shout-out au BNI. Pour les gens qui hésitent encore, là, qui sont en lancement, même dans les 5 premières années et même plus loin, c'est le fun d'entretenir un groupe de réseautage. Oui. C'est une des meilleures valeurs. Quand des plus jeunes m'approchent, mettons 18 à 25 ans, je viens d'avoir 27 ans, fait que je dis, garde, si j'avais fait ça dès le début, mettons, me mettre dans un club de réseautage comme membre ou même comme visiteur, puis me promener, puis de vivre ça, puis juste de verbaliser ton offre, de rencontrer des gens, probablement que je serais ailleurs, probablement que je regarde pas ça, mais si j'avais recommencé, je ferais ce parcours-là, justement, d'aller m'inscrire dans un club. Ouais. Puis, c'est le fait aussi de se rencontrer à chaque semaine, telle heure, tel moment. Tu fais des RDA, puis tu as comme un accountability envers les autres aussi. Fait que je trouve que ça, c'est motivant, l'effet de groupe et tout ça. Fait que pour les jeunes qui hésitent, c'est souvent un conseil. Allez sortez de chez vous, puis parlez aux gens. Vraiment, même si c'est pas nécessairement, tu dis, une personne égale un client, c'est pas ça le but. C'est d'échanger puis de collaborer éventuellement avec cette personne-là. Je pense que ça a une beauté. Fait que, encore une fois, BNI ou n'importe quel club, allez voir ce que ça offre. Fait que, penses-tu qu'une partie de ton succès aussi provient de ça, justement, de ces présences-là dans un BNI ou ta présence dans des activités 5 à 7, cocktails, événements? Définitivement, parce que, c'est pas juste pour moi, c'est pas juste une rencontre du jeudi matin où on va parler de nos services. Déjeuner, c'est ça. Non. C'est beaucoup plus que ça. On crée des liens ensemble. Il y a des gens qui deviennent des amis qui sont, c'est vrai. Qui sont vraiment importants dans nos vies. Puis, ça nous sort de l'isolement aussi. Tu sais, veux pas... Oui, je parle à des gens chaque jour, je parle à mes clients. Mais le jeudi matin nous permet...
sais, oui, on brasse des affaires, mais de tisser des liens, de parler de d'autres choses, de rencontrer des belles personnes que des fois, ils sont visiteurs, ils viennent nous visiter, puis on peut faire des belles rencontres qui sont très intéressantes. Ben oui. Mais ça m'a apporté quand même beaucoup de clients. Il y a des gens dans le BNI qui se servent de mes services, qui utilisent mes services, en fait. Puis, mais c'est aussi l'expertise en arrière de chaque entrepreneur qui peut apporter quelque chose. Parce que des fois, on se pose une question. OK, si j'offre ce service-là ou si je fais une révision de mes services, de mes tarifs, tu poses une question à quelqu'un qui est entrepreneur autour de toi, il y a une vision différente que si tu poses la question à ton frère ou à ta mère ou peu importe, qui n'ont pas les pieds dans l'entrepreneuriat. C'est ça. Fait que ça t'aide vraiment à développer ton côté business. Oui, absolument. Puis tu as des inspirations, des personnes de cœur, des personnes de tête, dans plein de milieux différents. Fait que ça t'apporte vraiment un plus que tu n'aurais pas dans ton sol tout seul. Et ça, c'est un bon point qu'on amène. C'est que si tu te lances en affaires et tu n'as pas nécessairement un cercle autour de toi qui est entrepreneurial, que ce soit des parents, des amis, frères, sœurs, ça peut être vraiment difficile parce que tu vas poser une question, tu te dis, est-ce que c'est une bonne idée de faire tel move? La perception de la personne qui est salariée va amener peut-être plus, ouais, mais ça coûte de l'argent, c'est risqué, ça vaut-tu la peine pour ton temps? L'autre va dire oui, tout ça. Mais regarde l'investissement à long terme, tu sais. Est-ce que puis si t'échoues, c'est quoi la perte après, tu sais? Anyway, on gagne tout le temps dans un échec dans mon livre à moi, là, mais c'est les deux perspectives qui sont différentes. Puis, je veux dire, il y a une statistique qui dit que on est la moyenne des 5 personnes qu'on passe le plus de temps avec. Ouais. Donc, d'ajouter des gens de ce créneau-là, mettons, quand tu te lances en affaires, c'est juste bénéfique, même des mentors, tu sais, en tout cas, fait que, encore une fois, on lance des fleurs au BNI et au réseautage, mais c'est vraiment la clé, je crois, du succès. Tu sais, en règle de base, là, réussir en affaires, c'est créer des relations humaines, là. Peu importe ton domaine d'activité. Là. Exactement. Si tu es incapable de faire des liens avec une personne puis t'intéresser à l'autre, c'est pas impossible. Ça va être très difficile de réussir, je crois. Puis d'évoluer, du moins. Puis moi, en plus, j'ai rencontré l'amour. À travers ça? Oui. Arrête, ton chum s'est rencontré là? Oui, ça va faire 8 ans avec mon conjoint. On s'est rencontrés dans le BNI. C'est cool, ça! Fait que moi, je m'en allais là pour brasser des affaires, apprendre le monde entrepreneurial. Puis finalement, ça va faire 8 ans qu'on est ensemble. Mais est-ce qu'il était au BNI? Non, il était dans le premier BNI que j'ai fait. OK. Puis ça, c'est un aspect que j'aime vraiment beaucoup parce que, pas le fait que j'ai trouvé l'amour, au BNI, mais l'aspect d'être un couple entrepreneur. Ah oui, la réalité, tu sais, des fois, je le vois dans mes amis. Ah, Véro, il faut que tu travailles à matin, on est samedi. Ben oui, là, j'ai un mandat urgent. J'ai eu quelque chose dans la semaine qui a fait que j'ai pas pu le terminer. Ben oui, j'ai pas le choix de travailler le samedi. J'essaie le moins possible. Mais cette réalité-là, ça l'arrive quelques fois par mois où est-ce que là, moi et Philippe, on se dit, bon, OK, on va travailler demain matin, on a des factures, on a des soumissions à faire, on a, tu sais, moi, j'ai souvent du graphisme à faire le samedi matin, des infolettes à programmer. Donc, on se comprend quand on finit plus tard un soir, mais on est à la maison les deux. Bien, dans le jour, lui, il est sur les chantiers, mais quand c'est le temps de faire son bureau, on a chacun notre bureau, puis après, on le sait, on ferme notre ordinateur et là, on passe nos moments ensemble, mais on se comprend un et l'autre. Je ne dirais pas, t'as encore sur ton ordi, tu travailles. Non, on sait qu'on n'a pas le choix pour faire grandir notre entreprise. Ça peut être difficile quand tu as un conjoint, mettons, qui est entrepreneur et l'autre ne l'est pas parce que un peut dire, ben voyons, j'ai l'impression que tu travailles tout le temps, on prend pas assez de temps ensemble et tout. Puis toi, tu dis, mais pourtant, au contraire, ou oui, mais j'investis dans le couple, ou tu comprends pas ma réalité, ou tu sais, je pense que la part des choses aussi, à un moment donné, il faut que tu te mettes des barèmes de dire, regarde, oui, OK, là, c'est notre temps ensemble. Encore une fois, c'est variable, ça. Qu'est-ce que je viens de dire? Parce que je viens de passer à une histoire client qui m'a dit, Anto, moi, quand je voyage, ma famille, elle trouve ça difficile, mais je réponds au téléphone, je réponds au texto, puis ça devient comme tellement naturel que c'est pas que c'est impossible, mais c'est comme tu veux tellement être là pour tes clients que ça devient difficile des fois de faire une coupure complète quand tu es entrepreneur. Parce que si t'es pas avec tes clients, je sais pas pour toi, mais quand je pars en voyage, le hamster, il roule pareil. C'est des idées de quand on va revenir, hey, je pourrais faire parler à telle personne, je pourrais développer telle chose. C'est toujours ça. Je sais pas, est-ce que tu vis un peu ça aussi? Ben oui, en fait, nous, on va dans le sud 2 fois par année, à peu près. Là. Cool. Puis on y va tout le temps dans la période des fêtes. Fait que cette période-là, ça fait en sorte qu'on est un peu moins dérangé. Oui, c'est vrai. Dérangé. On est moins sollicité, je pourrais dire, parce que c'est pas dérangé. Non. Puis, mais pendant
les vacances, en tout temps, je vais écouter des podcasts. Non, c'est ça. Tu vas te garder active quand même, là, c'est ça. Je vais entretenir quand même mes réseaux sociaux. Ouais. Là, je vais prendre des photos. Ah ouais, ça va me servir pour telle chose. Ah oui, je pourrais développer ça comme forfait. Fait que ma tête, elle va toujours rouler. Ça fait partie de moi. Mais quand on décide qu'on s'installe sur le bord de l'eau, qu'on on va lire ou qu'on va partir en excursion, bien, au moins, on va être capable de décrocher le plus possible. Fait que c'est comme mais on se repose, c'est ça l'important. T'sais, notre but, c'est quand on part, c'est de s'asseoir, de s'étendre au soleil puis de se reposer. Ça roule toujours, mais au moins, là, on n'est pas sollicité toujours. C'est plus notre cerveau qui roule, mais c'est dans le positif. C'est du positif. Je vais faire du pouce là-dessus parce que je pense que c'est dans notre nature. On est comme ça. Fait que c'est de l'accepter. Puis, je pense de me bonne faire ça, je serais triste, honnêtement. Là. De donner un peu le minimum, puis on se parlera après le voyage. C'est correct, là, si c'est time sensitive ou j'ai une idée, on va s'en parler tout de suite. Je vais t'envoyer un petit message, puis c'est tout. Là. Puis oui, je pense que c'est ça. Ça fait les meilleurs entrepreneurs. Il faut juste s'écouter, s'adapter, puis avoir une discussion honnête avec son conjoint et sa conjointe. Après, c'est la communication. Là. Si la personne c'est un irritant, puis que toi, c'est pas discuté, puis que ça refoulé, puis là, ça explose, puis que il y a un bris après, mais il faut qu'il y ait de la communication en amont. Regarde, c'est ça ma réalité, mettons, en affaires. Puis du côté de l'autre, du salarié aussi, elle peut avoir des horaires atypiques, cette personne-là. On sait c'est quoi, infirmier, les premiers répondants et tout ça, policiers, c'est des horaires atypiques. Là. Fait que, les 2 horaires, ça peut être très difficile. Mais tout s'explique, tout se communique. Oui. Puis ça, c'est une question que je pose quand c'est des couples en affaires, justement, que la réalité, quand j'aborde ça dans le podcast. Est-ce que vous portez le chapeau business à la maison aussi ou vous êtes capable à certains... pendant le souper, il y en a qui vont dire « Moi, je fais une fermeture. » Pendant le souper, on parle d'autre chose. On parle de nos projets personnels ou on parle de... Ou vous mélangez le business et tout ça? Ouais, okay. On mélange. OK, parfait. On mélange parce que, en plus, moi, c'est moi qui s'occupe de sa facturation, je connais ses clients, fait que c'est sûr que des fois... vous êtes interreliés. Ça va arriver des fois qu'il va me conter une anecdote de qu'est-ce qui s'est passé pendant la journée, ou moi, je peux lui dire « Hey, j'ai fait ça aujourd'hui, regarde comment c'est beau. » Fait que oui, on va en parler. OK, cool. Mais tu sais, c'est sûr que, tu sais, comme hier, on a déjà une grosse semaine, puis on a fait une table. Moi, j'avais écrit dans le jour, tu sais, à soir, là, on pourrait comme juste partir marcher, manger une crème glacée, puis décrocher un peu. Finalement, on a fait autre chose, mais mon objectif, c'était justement un peu de nous sortir de la maison parce que je sais qu'on va finir tard, on va être sur nos ordinateurs. Puis de sortir de ce cadre-là va faire en sorte que s'il y a quelque chose qui nous pop ou si on reçoit un courriel, bien qu'on n'ira pas se connecter à notre ordinateur. On va vraiment pas être là pour le faire. Fait que, on essaye de le faire le plus possible puis de décrocher autrement. Là. Je vais t'amener dans une autre ordre d'idée au niveau du... c'est un sujet que je veux parler davantage dans les podcasts, mais qu'est-ce qu'on fait comme entrepreneur pour prendre du temps pour soi? Pour soi, personnellement. C'est quoi ton me-time pour toi? Bien, en fait, moi, je m'entraîne beaucoup. Cool. OK. Je fais du yoga, du gym. L'été, je joue à balle-molle. OK. Donc, moi, je vais le mettre dans mon agenda. OK. C'est comme un moment crucial. C'est dans mon agenda. Donc, à ce moment-là, je prends rendez-vous avec moi-même. J'aime bien aussi, une fois par 3 semaines, je vais aller chez l'esthéticienne pour mes ongles. Ça va être un me-time. Ça va être une façon aussi de faire du social. Sous le temps de gang de filles qu'on parle de plein d'affaires dans le studio. Fait que c'est super le fun. Fait que ça va être beaucoup ça, mes moments. Okay. Moi puis mon conjoint, on est vraiment épicuriens. Fait qu'on aime beaucoup aller dans les restaurants, les bons restaurants. Donc ça, parfois, ça va être notre façon de se gâter. Donc, ça va vraiment être nos moments pour soi. Ressourçant. Oui, exactement. Ouais. Exactement. C'est important d'en prendre avec son conjoint, sa conjointe. Évidemment, si tu as des enfants, les gens qui écoutent le podcast, même chose, mais comme humain aussi, comme personnel. Souvent, on oublie ça. On dit on va en donner beaucoup plus pour les autres, mais on se met de côté, on dit plus tard. Puis après, si tu t'écoutes pas, le corps va te faire réagir par rapport à ça. C'est la même chose que prendre des vacances, des fois, ça peut être difficile. Mais c'est un besoin. Puis ce qui est cool aussi dans ton type de travail puis dans le mien, c'est qu'il y a un aspect à distance qui est possible. Oui. T'es pas obligé d'être en présentiel 100% du temps dans ton chez-soi. J'imagine que tu as un laptop, tu peux quand même être flexible dans ton horaire ou dans ton travail. Tu peux aller te promener, mais même si ça soit en voyage en avion, mais juste au Québec, tu peux aller te promener et travailler dans un café, des trucs de genre. Là. Oui, mais je le fais pas.
OK, Parce t'aimes que... ça avoir ton espace, quoi? En fait, c'est que j'ai 2 écrans 32 pouces. OK, ouais, OK. Fait Puis, je suis vraiment habituée de travailler sur large. Je comprends. Avec 2 pages. Puis là, des fois, Ouais. tu sais, j'ai mon, je sais pas, mon Illustrator d'ouvert, OK. le Facebook, tu sais, d'un client, Yep. PowerPoint que je vais travailler sur Canva, peu importe. Puis là, j'ai besoin de... Nice. Ça m'est déjà arrivé. Tu sais, j'avais un client, j'étais allée travailler dans sa clinique. Là, je trouve ça tellement petit, mon ordinateur. Tu sais, j'aime ça d'être dans mon espace. T'aimes ça ton desk, là, puis ton espace? Oui, Ouais. je peux le faire. Je vais travailler quand même. Ça sera peut-être pas au même Mais niveau de performance. non, c'est beaucoup moins optimum. Ouais. J'ai vraiment créé mon environnement. Puis quand j'étais en nutrition, souvent, je faisais mes choses à la table de la cuisine. Là, c'est plus lumineux. Puis, Ouais. mais à un moment donné, j'ai pris une formation. Puis elle m'a dit, non, tu as un bureau. C'est ta partie que tu rentres dans ton bureau. Ouais. C'est ton espace de travail. Fait que quand tu sors, ben là, tu retournes dans ta vie quotidienne. Oui. Puis je me suis habituée à travailler dans mon bureau. Puis maintenant, je me vois pas travailler ailleurs. Tu sais, je suis vraiment bien. Puis tu sais, des fois, je le dis, mais tu sais, à un moment donné, on va peut-être être au stade, bien, on va partir 3 semaines dans le sud, puis on va pouvoir travailler sur nos ordi. Mon conjoint est plus compliqué, il est électricien. Oui, c'est ça. Mais quand même une équipe qui pourrait, mettons, laisser. Tu sais, éventuellement, qu'on se voit dans 5 ans. Sure. Disons. Oui, mettons. Ça pourrait être quelque chose qui peut se faire. Je peux travailler de partout. C'est un avantage, mais j'aime ça être dans mes affaires, avoir mon espace, mes écrans. Pour moi, ça m'aide à focusser. Puis, tu sais, à se questionner, c'est-tu un mode de vie que tu veux faire? Parce que c'est très glamour de dire, tu sais, moi, je travaille puis je voyage. Ouais, mais est-ce que, t'es performante? Puis 2, il y a tellement d'enjeux techniques que tu réalises en le faisant. Tu sais, par exemple, la connexion Wi-Fi là-bas, est-ce qu'elle est stable? Est-ce qu'elle est assez rapide? Tu sais, juste publier des vidéos, là, c'est niaiseux, là, même si c'est en 1080p ou en 4K. Moi, il faut que je les programme d'avance. Il faut vraiment que je m'assure d'être proche du routeur pour que ça fonctionne. Sinon, pour vrai, ça ne fonctionne pas. Fait que c'est un truc du genre, mais c'est ça dépend de la région où tu vas. Fait que c'est des choses à préparer d'avance. Puis est-ce que tu sais, c'est quoi tu fais en cas que ça flanche, ça marche pas. Fait que, puis niveau concentration, moi, j'adore ça. Tu sais, je trouve que, mettons, dans le temps de même nos parents, puis en tout cas, il y avait une séparation qui était plus facile de la maison puis du bureau parce que tu prends ton char, tu te déplaces, tu parques au bureau, puis là, tu rentres dans ton mode travail, puis tu reviens à la maison, c'est la famille, tu sais. On dirait que c'était plus facile naturellement. Aujourd'hui, beaucoup de gens travaillent à la maison. Fait que, encore une fois, de travailler dans ta chambre, de travailler dans le salon, dans la cuisine, ça mélange souvent, tu sais. Puis t'es peut-être pas aussi performant ou motivé même. Tu sais, c'est facile d'ouvrir la TV, puis d'écouter un show, puis de laisser tes courriels, puis de procrastiner, tu sais. Ah oui, exactement. Right? Exactement. Fait que d'avoir ton bureau fermé, déjà là, that's the thing. Ah oui. Tu sais, puis je me suis vraiment bien installée, c'est lumineux, je suis bien. Fait que, pour moi, c'est une performance. Puis, hier, j'étais en train de faire un montage d'une petite capsule Reel pour une cliente. Puis, j'ai fermé mon ordinateur à 6h moins quart. Là. Ouais. Puis, avant, ça me dérangeait. Mais maintenant, j'aime tellement ce que je fais. Ouais. Après, je suis sortie de mon bureau. Mais, tu sais, quand que je me revois, même quand que j'étais salariée, je pense pas qu'une fois, à part peut-être ma job au Provigo quand je cannais des cannages là, à 17 ans, là, je pense pas que j'ai été capable de complètement faire une coupure rendue à la maison. J'ai toujours pensé à mon travail, qu'est-ce qui va se faire demain. T'sais. Fait que j'ai tout le temps eu cette flamme-là en moi de jamais être capable, en fait, de faire une coupure à 100 %. Ouais. Fait qu'en tant qu'entrepreneur, ben, ça fait partie vraiment de la réalité. Là. Mais je pense que la différence, c'est la motivation. Dans le sens que tu finis à 6h15, tu sais que c'est pour ton client, même situation difficile ou positive, tu sais que c'est fait pour ton entreprise que tu investis ce temps-là. Tandis que du moment que tu n'aimes pas, mettons, ton travail, puis que tu te sens obligé de dire « Ah, my God, il faut que je rattrape la job, il faut que je travaille plus fort, mais pour le rêve de quelqu'un d'autre, genre. » Là, ça devient très épuisement. Puis les épuisements au travail, les arrêts de travail, souvent, ben c'est parce que tu as un manque d'enlignement. Mais il y en a, je veux dire, j'espère, parce que sinon ça ne marcherait pas dans notre société. Là, mais il y a des gens qui adorent leur job 9 to 5, puis tant mieux, puis qu'ils s'animent, puis qu'ils sont performants là-dedans. Fait que, go for it, puis continue à t'en donner. Puis souvent, ces gens-là, ce qui arrive, c'est qu'ils vont monter rapidement. Oui. T'sais, un peu comme toi qui est arrivé. Fait que tu montes les échelons parce que t'en manges puis t'en donnes plus que ce qui est demandé, puis t'es créatif, puis let's go, on veut encourager ça, l'entrepreneuriat. T'sais. On parle souvent de l'entrepreneuriat puis un petit peu plus du repreneuriat aussi, là, mais l'intrapreneur, fait quelqu'un qui est dans une business, qui prend des responsabilités, qui veut monter, ça aussi, c'est un beau succès en soi. Là. Oh oui, exactement. Fait qu'on revient à nos poissons. Je vais t'amener un petit peu dans le passé. Okay.
Est-ce que tu es né dans une famille entrepreneuriale? Est-ce que tes parents l'étaient? Du tout. Du tout. Fait que toi, tu es un petit mouton noir là, qui s'est lancé là-dedans. Là. Oui, en fait, je viens de la Gaspésie. OK. Puis, mon père, lui, à 13 ans, il a arrêté l'école pour aller travailler à la boulangerie pour aider la famille. Tu sais, c'était beaucoup ça en région. Ma mère est tombée enceinte très jeune. Donc, elle, son rôle, c'était de s'occuper plus des enfants à la maison. Puis, finalement, elle a fini par travailler, etc. Là, mes parents, ils se sont divorcés quand même. J'étais très jeune. Mais dans ma famille, il n'y a pas vraiment d'entrepreneurs. Tu sais, je pense que j'ai un cousin, puis le reste, tout le monde travaille à leur compte. C'est pas quelque chose qu'on a beaucoup dans notre famille. Fait que je suis un peu... même mes frères travaillent pour Solotech, eux, puis tu sais, ils ont des postes de gestionnaire, mais personne n'a parti d'une compagnie. Tu sais, la seule. fibre entrepreneuriale, tu sais. C'est quelque chose que... C'est une question souvent que je lance. Penses-tu qu'on est né avec cette fibre-là, puis qu'on la développe, on la file dans le futur, ou on l'a pas, mais on a des expériences de vie qui nous fait que, OK, je peux devenir, tu sais. On devient ou on est, selon toi? Moi, je pense que ça peut être les deux. Ça peut être les deux. Tu sais, moi, je pense fortement que ma mère, elle était une leader dans peu importe les jobs qu'elle avait. Par contre... elle n'est jamais partie à son compte, mais elle a tout le temps été une femme visionnaire qui voulait tout le temps faire plus à son travail. Je pense que ça, j'ai hérité de ce côté-là de femme forte qu'elle était. Mais je pense aussi qu'il y en a que dans leur vie pensent jamais être entrepreneur, puis à un moment donné, ben ils développent un peu cet aspect-là. Puis comme d'autres que jamais ils seront entrepreneurs, ils ne seront jamais à leur compte parce qu'ils n'ont pas cette fibre-là. Et c'est correct parce qu'il en faut. Il faut des employés. Absolument. Fait que je pense qu'on peut trouver un peu de tout, en fait. Oui, exact. Je pense que tous les... Tu sais, il n'y a pas de zone... c'est pas noir ou blanc. Non. Souvent, il y a des zones grises que c'est pas flashy de dire « Ah, moi, je suis né puis je suis différent des autres. » Mais nécessairement, non. Selon nos expériences de vie, on peut se dire « Hey, pour vrai, je l'ai essayé peut-être le chemin d'entrepreneur pendant 5 ans. J'ai découvert que pour moi, ce stress-là, je le valorise pas, tu sais, puis de me pousser à fond, tu sais, puis je valorise d'autres projets personnels, puis ma famille, puis d'autres choses. Fait que je préfère avoir un job qui me suffit, mettons, financièrement, puis un patron qui me respecte, qui me valorise. Fait que je vais être salarié pour moi, c'est comme, wow, bravo, pour vrai, parce que tu viens de réaliser que tu viens de réaliser quelque chose que beaucoup de gens n'ont pas encore réalisé. Oui, exactement. Puis, aujourd'hui, comparativement à peut-être justement, quand j'étais plus jeune, bien, les femmes entrepreneurs en avaient beaucoup moins aussi. Ah oui, aujourd'hui, la porte est tellement plus ouverte aux femmes entrepreneurs que je pense aussi que on fait notre marque avec ça. Puis les femmes, ils se permettent de plus se lancer que, tu sais, dans le temps... nos grands-parents, ben la femme, elle devait être à la maison, s'occuper de ses enfants. Donc, aujourd'hui, il y a cette femme-là, où est-ce qu'il veut travailler, qui veut foncer, qui veut faire sa marque, qui veut avoir un salaire qui va... Je pense qu'aujourd'hui, il y a cet aspect-là qui est plus facile. Donc, c'était mal vu, là, littéralement, la perception, si on prend plus nos grands-parents, là, justement, là, ben là, t'es supposé être la femme au foyer, de s'occuper des enfants. Puis là, tu veux sortir de ça, puis aller travailler, puis aller chercher ton indépendance. C'était comme quelque chose de fou qu'il y avait dans cette mentalité-là à l'époque, là, du papa pourvoyeur, mais tu te dis... Hey, aujourd'hui, juste niveau financièrement, c'est extrêmement rare qu'on peut fonctionner à un salaire. Fait que déjà là. Mais je veux dire, qui ne veut pas s'accomplir aussi autrement. Exactement. Tant mieux si c'est une femme puis tu t'accomplis avec ta famille puis tu veux développer ça, go for it. Petite parenthèse, je pense qu'il y a beaucoup de gens beaucoup de femmes aussi qui ressentent une pression de... d'être la businesswoman, puis développer une entreprise et aussi être une femme à la maison. Il y a tellement de pression, de performance dans tous les aspects d'une vie, mais je trouve que la femme a encore plus de pression qu'un homme. De responsabilité, le time frame aussi d'avoir des enfants, sinon c'est pas optimal, puis c'est comme, hey, c'est comme tabarouette, on peut-tu nous laisser... respirer un peu? Si j'étais une femme, moi, en tout cas. fait que chapeau à vous parce que... mais c'est ça la réalité. Fait il y a beaucoup d'accomplissements qu'on peut aller chercher dans notre job, dans notre travail. Puis après, si tu veux une vie familiale, tu veux des enfants ou pas, c'est propre à toi. Là. Exactement. Oui. Je t'amène dans la conceptualisation de la fabrique administrative. Le nom, en fait, le brainstormer comment? Pourquoi la fabrique, ça sonne un petit peu industriel, commercialisation? Pourquoi tu as amené un peu ce titre-là? Bien, en fait, j'ai toujours aimé ça, ce côté-là, atelier, fabrique, cuisine. C'est tout le temps quelque chose que j'ai aimé. Puis, quand j'avais mon bureau en nutrition, c'était fabrique à santé. OK. Oui. Okay. Puis,
je voulais garder un peu cette transition-là parce que j'aimais beaucoup le terme fabrique. C'est vrai. J'ai cogité longtemps, Ouais. j'ai demandé à des gens autour de moi de m'aider. Ouais. Puis, je voulais quand même garder le côté créatif. Tu sais, la fabrique, on fabrique des choses. Ouais. Le côté qui est administratif aussi. Fait que j'ai vraiment creusé longtemps, puis Très ça cool. finit par être ça. Mais mon terme, tu sais, mon titre complet, c'est la fabrique administrative. C'est adjointe virtuelle et créatrice de contenu. Tranquillement, j'accepte le fait que adjointe est peut-être pas le bon terme, que ça serait plus stratège virtuel parce que c'est drôle parce que j'ai fait un post justement hier puis la semaine passée par rapport à ça parce que je ne fais pas qu'exécuter. Non. Je vais accompagner. Pour moi, quelqu'un qui exécute une tâche puis qu'après, il passe à l'autre, ça l'aide la compagnie, oui, mais un stratège et un bras droit qui va aider la compagnie à grandir, pour moi, c'est encore plus puissant. C'est vraiment plus ma mission. Donc, avec ma mentor, puis même les gens autour de moi, ils disent « Véro, t'es pas une adjointe, t'es une stratège, t'es un bras droit. » Fait que tranquillement, pas vite, ma vision d'entrepreneur est en train vraiment... Et sur moi, sur mon rôle à moi, tu es en train de vraiment de grandir, puis prendre une belle direction, en fait. Ben oui, parce que, tu sais, on peut peut-être donner un exemple. Par exemple, tu as un client numéro X, par exemple, là, puis qui dit, OK, ben Véro, fais ci, fais ça au niveau de l'administration, au niveau de l'application, les réseaux sociaux. Si la science infuse, mettons, puis je t'ai dit, fais ça. Ouais, mais attends, mais Monsieur X, comme, c'est peut-être pas la meilleure stratégie à implanter, pour toi, pour ton, au niveau du temps de publication peut-être, le genre de tonalité que tu dois utiliser. Tu as tellement de choses à prendre en compte, puis de travailler en amont avant de faire l'exécution. C'est nécessaire. Je veux dire, juste la pure exécution, tu vas peut-être atteindre un plateau, tes résultats vont être beaucoup plus bas que tu penses atteindre. Fait que, oui, je pense qu'un titre mieux adapté serait stratège. Oui, ça ferait du sens. Encore une fois, il ne faut pas rabaisser non plus le titre de l'adjointe, mais de prendre en compte la partie peut-être brainstorm puis d'analyse au début, c'est important. Oui. Comme stratège. Ah oui, exactement. Puis, quand que je fais la facturation à mon conjoint puis que je rentre cette dépense dans ce tableau Excel, je suis une adjointe administrative. Oui, je suis parfaitement consciente que c'est une tâche que j'exécute. Oui. Mais j'accompagne mon conjoint. Fait que pour moi, c'est une fierté. Fait que, pour moi, c'est parfait. Mais quand que quelqu'un me présente sa semaine puis que je dois la guider, de dire, OK, non, il faudrait qu'on mette ce temps là-dessus. Mais il faudrait peut-être que tu joues avec ça dans ton agenda parce que ça va te permettre de mieux performer. On va aller chercher tel outil, ça va t'aider à aller chercher un meilleur résultat. Fait que pour moi, cet aspect-là d'accompagnement est beaucoup plus grand et beaucoup plus à mon image de ce que je suis capable d'aider que d'exécuter. Fait que je suis vraiment rendue dans cette réflexion-là après 2 ans d'entreprise. Puis, à un moment donné, je pense que je vais vraiment assumer et changer. Tu sais, là, je suis enregistrée, fait que c'est un peu plus mais tu sais, c'est ça. Fait qu'il y a tout le terme, mais je me vois plus comme une adjointe exécutive comme au début quand je partais, puis... Tu sais, c'est une formalité rendue. Comment c'est enregistré, mais comment tu le prononces dans tes réseaux sociaux, c'est propre à toi. Là. Exactement. Dans tes posts, ce que tu écris sur LinkedIn ou dans tes communiqués, c'est comment tu le marketes, là, finalement. Là. Exactement. Puis, tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, mais tu fais les choses, la cliente te le demande, mais moi aussi, j'ai une gestion de mon temps, j'ai une gestion de mes tâches, j'ai plusieurs personnes à jongler à ma journée avec eux. Fait que, tu sais, il y en a qui me disent, ouais, mais tu fais son affaire puis tu passes. Mais non, la personne, elle ne peut pas me demander quelque chose vendredi à 4 heures, puis qu'elle aimerait ça que ça soit fait. Puis il y a toute une structure dans tout ça qui fait en sorte qu'il faut que je les accompagne, mes clients. Parce que s'ils veulent avoir un résultat pour poster quelque chose, par exemple, le samedi matin, ou qui ont besoin de faire une conférence le lundi, mais tu ne peux pas me demander un PowerPoint de 20 pages le vendredi. Fait qu'il y a cette structuration-là que je dois implanter avec ma clientèle parce que sinon, c'est moi qui étouffe avec trop de tâches. Puis ma performance, elle va être différente. Puis pour vouloir vraiment émettre un résultat à la hauteur, ben il faut que j'aille cette structure-là puis que j'encadre ma clientèle parce que sinon, c'est ça. Il serait encore 9 h le soir puis je serais en train d'exécuter un PowerPoint. Ça finirait plus. Non, c'est ça. Puis c'est pas ce que je veux comme qualité de vie. Donc, pour moi, j'accompagne mon client et non, je suis son exécutif de tâches.
Tu veux peut-être nous détailler la panoplie de tes services? Parce que là, tu m'as parlé de visuel, photographie, pas photo, excuse-moi, visuel, photo, vidéo, ensuite montage, programmation de contenu écrit, tout ça. Fait que parle-moi un petit peu de l'accompagnement qui peut être offert avec un client qui rentre avec toi, finalement, comme client. OK. En fait, j'ai 2 façons un peu de travailler. OK. Dans le sens que si tu m'appelles demain, « Hey, Véro, je fais une conférence la semaine prochaine. Voici ce que je veux que tu me mettes dans un PowerPoint. Parfait, je vais faire ta tâche. Un coup, c'est fini, je t'envoie la facture, merci, bonsoir. Puis quand tu as besoin de moi, tu me rappelles. Fait que des one-off un peu, tu sais, des demandes, ouais, comme ça. Exactement. Okay. Fait que ça, c'est un offre que, tu sais, il y en a cool. Des fois qui me disent, « Hey, Véro, ma boîte de courriel, j'ai 25 000 courriels. » Peux-tu la nettoyer? Peux-tu faire un nettoyage, me faire des onglets, quelque chose que ce soit clean? Oui, vraiment. Tu sais, ça m'est arrivé à un moment donné que j'avais fait le ménage d'une cliente, elle avait encore ses travaux d'université de 20 ans dans ses courriels. Tu sais, fait que ça congestionne. À un moment donné, tu as un maximum que tu peux avoir dans une boîte courriel. Aussi. Beaucoup ne le savent pas. Fait que je vais faire le ménage là-dedans. OK, mais ça va être beaucoup plus efficace. Si tu as des onglets par tes clients, est-ce que tu le sais que tu peux... tu as tellement d'infolettes qui rentrent, mais tu veux les garder? Bien, ce tag-là, on va te le mettre, puis elle va se mettre automatiquement dans ton onglet. Puis le lundi matin, quand tu prends ton café, bien, va dans ton onglet, lire ton infolette. Il y a tellement plein de fonctionnalités que les gens ne connaissent pas. Oui. Tu utilises quelle plateforme? En fait, la majorité de mes clients, c'est Gmail ou Outlook. Outlook, mais... Ouais, fait que Gmail, j'utilise Gmail, fait que ça me donne des bonnes idées, on pourra se parler, là, mais c'est fou, ça, c'est des choses qu'on ne sait pas, puis que notre boîte de courriel, c'est juste tellement père-mal, puis free for all, comme... Puis, tu sais, pour vrai, ça devient du moment que tu reçois 10 courriels dans ta journée. Là. Exactement. Puis, tu sais, moi, mon truc, c'est qu'à la fin de ma semaine, j'ai plus de courriels. Ben, c'est ça. Ma boîte, ils sont tous dans des onglets. Ouais. Puis, j'ai un onglet infolettres qui sont séparés. Cool. Les onglets de la planificatrice, toutes les infolettes du mercredi, sont dans cet onglet-là. Puis, à un moment donné, j'ai le goût de lire sur son sujet. Je vais aller lire sur ce qu'elle m'a envoyé. Mais... un entrepreneur qui veut vraiment faire en sorte de pouvoir focusser sur chaque tâche, un coup que c'est exécuté, mais là, dans un onglet. Fait que ça, j'aime beaucoup ça. C'est une belle structure. Ça amène une paix d'esprit aussi pour l'entrepreneur qui est déjà stressé dans son day-to-day. Oui, exactement. Ouais. Je vais aussi... tu sais, j'ai des clients qui font beaucoup d'événements. Des événements où est-ce qu'ils vont présenter leurs services, leurs produits. Donc, je vais créer les événements via Calendly. Je vais les mettre sur leur plateforme web, des fois aussi, je peux créer les plateformes web. Je ne fais pas de codage, mais si tu me dis, développe-moi ma plateforme via Squarespace, Wix, etc., ça, je vais le faire. C'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Fun, OK. Donc, ça, je vais le faire beaucoup. Créer des événements, les visuels pour les mettre sur Facebook. Créer les événements, jongler les agendas ensemble. Fait que ça, c'est des choses que je fais beaucoup aussi. Je vais développer des stratégies, des tableaux Excel. Ouais. Il y en a qui ont besoin juste d'un tableau Excel pour avoir une liste de ses clients, par exemple. Tu sais, j'ai une cliente qui, elle, Excel, elle n'aime pas ça. Elle me dit, Véro, veux-tu me faire mon tableau? Je vais tout mettre mes commissions. Elle est agente de voyage, conseillère en voyage. Fait qu'elle, elle veut pouvoir avoir un suivi. J'ai fait son tableau annuel. L'année d'après, je repars ça à zéro, je renvoie clean, puis elle part son année. Fait que c'est les tâches que je peux faire. J'ai des clients que j'accompagne. Des fois, ils vont me faire des suivis clients. Ça, j'en fais un peu moins. C'est moins ma tasse de thé, je te dirais. Quand la personne je travaille à chaque jour avec, parce que ça arrive des contrats mensuels qu'à chaque jour, j'ai à leur parler, que je vais travailler vraiment à long terme avec eux. Tu sais, ils peuvent me demander, OK, mais Véro, j'aurais ce type de client-là à approcher. Comment on pourrait présenter le produit? Est-ce que tu peux me monter... un descriptif de ma journée, de ma présentation. Je fais beaucoup d'infolettres aussi. Programmation d'infolettres. Est-ce que tu fais la création de l'infolette puis de la programmation? Les deux? Les deux. Très cool. C'est sûr que si quelqu'un me dit, Véro, j'aimerais ça que tu me montres mes infolettes, je suis conseiller financier, ça se peut que je te dise, donne-moi du contenu. Parce que c'est clairement pas ma tasse de thé. Non, c'est ça. Mais si quelqu'un me dit, Véro, voici mon produit, peux-tu me créer quelque chose autour? Ça va me faire plaisir de lui créer son texte. Tu sais, même chose, il y a des domaines. J'ai été photographe chez Magenta Studio Photo. Le monde de la photo, je le connais. Fait que si quelqu'un est photographe qui me dit, Véro, as-tu des sujets? Peux-tu m'aider à développer mes sujets? Bien, je vais être capable de le faire parce que je connais la sphère. Même chose en santé. C'est quelque chose dans lequel je suis assez connaissante. J'ai travaillé avec plusieurs domaines. J'ai mon diplôme d'entraînement privé. Je connais très bien la nutrition. Je fais du yoga. J'ai fait des marathons. Fait que tous ces aspects-là, quand quelqu'un vient me voir, c'est facile pour moi de l'aider à créer du contenu. De leur infolette, mais c'est sûr que dans certains domaines, j'ai besoin absolument que la personne me crée un texte.
C'est sûr que pour le client, c'est beaucoup plus avantageux parce que ça leur évite de me payer moi à faire de la recherche dans un domaine que je connais pas et ça va éviter les erreurs. Oui, mais oui. Fait que je vais faire les deux, mais ça, c'est quelque chose sur lequel je pousse beaucoup à aller me chercher de la clientèle. C'est quelque chose que j'aime. Je connais, je pense, 5 ou 6 plateformes différentes. Puis, souvent, les clients n'aiment pas ça, programmer. Ils aiment ça créer, mais le programmer, c'est pas leur tasse de thé. Non. Donc, moi, j'aime ça les accompagner là-dedans. Puis, ça me permet aussi d'apprendre plein de choses. Tu sais, puis je veux dire, je suis dans la game de programmer mon contenu, mais tu sais, à plusieurs reprises, je dois aller revoir mes programmations parce que, for some reason, il y a une déconnexion entre mon Facebook, entre mon Instagram, mon TikTok. Il faut que je reconnecte. Puis là, mes logins ne marchent plus. Puis là, c'est comme, ah mon Dieu, ça finit plus. Fait que là, rendu là, je me dis, je vais aller publier manuellement, là, mais ça me prend du temps de faire ça. Oui. Fait que juste ça, là, c'est une problématique que je vis actuellement. Je suis comme, bah, tu sais, c'est gossant. Mais tu sais, ça, c'est des choses techniques. Tu dis, tu sais, mon temps, là, ma zone de génie n'est pas là-dedans. Non. C'est quoi ma zone de génie? Je vais passer mon temps, puis je vais le maximiser, puis je vais déléguer des choses Exactement. Que je dois déléguer pour être plus performant. T'sais. Oui. Puis moi, ce que je dis souvent comme exemple, je prends tout le temps le massothérapeute parce que c'est facile. Mais la massothérapeute qui fait un massage d'une heure à 130 $, mais qu'elle aimerait mettre du contenu ou qu'elle a un PowerPoint à faire, puis qu'elle, bien, son PowerPoint, ça va y prendre 2h30. Créer un visuel sur Canva, ça va être hyper long parce que c'est pas sa tasse de thé. Bien, si elle est pour aller gagner 130 $ de l'heure pour faire un massage, mais que moi, elle va me payer un montant X, dépendant du forfait, de la formule qu'on utilise, sure. mais qu'elle fait encore un 50-60 $ dans son heure, bien, elle a rentabilisé en Moses. Là. Directement. Fait que je dis tout le temps, puis des fois, le monde me dit « Ah, je sais pas quoi te déléguer, Véro. » Bien, prends 2 semaines, mais sur une feuille, tes notes. Ah, ça, j'ai fait ça aujourd'hui. Ça, j'ai fait ça aujourd'hui. Ah, cette tâche-là, ça m'a pris tel temps. C'est long, puis j'aime pas ça. Ah, mais pourquoi que ça, je déléguerais pas? Fait que ça fait en sorte que la personne, elle va travailler dans sa zone de génie. Ça va faire évoluer son entreprise, puis elle va avoir quelqu'un de performant à côté qui va l'aider à rentabiliser encore plus son entreprise. Fait que dans le fond, de déléguer une bonne partie de sa gestion, de son administration avec une experte ou un expert, ça te permet de faire plus d'argent. Exactement. Concrètement. Puis souvent, le monde dit « Ouais, mais j'ai pas les moyens de te payer. » Mais attends, si dans ce temps-là, toi, tu vas aller te chercher 400-500 pièces ou tu closes une vente comme, je sais pas, moi, un conseiller financier qui réussit à placer des REER ou un courtier hypothécaire qui réussit à signer 2 hypothèques de plus, oh my God, il fait bien plus d'argent que s'il avait travaillé son temps sur son Canva pour ne pas être capable de le faire. Donc, délègue, qu'est-ce qui n'est pas dans ta zone de génie? Il y a quelqu'un qui c'est sûr sur la Terre que ça va être sa zone de génie. Trouve la bonne personne pour toi, puis ça va faire évoluer ton entreprise fois 1000. Je suis d'accord. C'est tout des tu sais, je veux dire, c'est une question de temps au bout de la ligne. Puis c'est niaiseux, mais si tu penses à cette tâche-là qui est l'autre, qui est mentalement, que ça ne te tente pas, puis que mais c'est nécessaire, mettons, là, je veux dire, c'est de l'accumulation. Hein? Jusqu'à temps que tu disais, moi, je suis plus capable. Je suis plus capable, puis là, le lendemain, ça t'amène une écœurante tête aiguë, ou tu vas procrastiner, tu vas te déplacer jusqu'à la dernière date limite. Puis bien évidemment, ça fait des retards. Fait que, tu sais, pensez-y bien, mais je pense que c'est un atout, un bon atout, un excellent atout même pour faire évoluer ton entreprise ailleurs. Oui. Puis, tu sais, moi, ma sphère, j'aime beaucoup aider les travailleurs autonomes qui démarrent. OK, fait que ta clientèle se situe un peu dans ce créneau-là? Bien, travailleurs autonomes jusqu'à petite PME. Okay, la plupart de mes clients, c'est ça. J'aime ça, aider les nouveaux qui partent à leur compte parce que ils ont besoin d'une structure puis ils ne savent pas où aller. Fait que souvent, je vais les guider. Puis, souvent, je vois leur évolution. Ça, j'aime ça. Parce que je vois le résultat, c'est ce qui me fait vibrer le plus. Nice. Puis, j'aime ça aussi les petites PME qui sont rendues au stade où ils ont trop de jobs pour tout faire tout seul. Fait qu'ils ont besoin d'aller chercher un aide. Puis, qu'est-ce qui est bien, c'est que il y en a qui me disent « Ouais, mais une adjointe à 40 heures semaine, je ne saurais pas quoi y donner. Je n'aurais pas assez de travail. » Bon, bien, parfait. Moi, tu peux me prendre un 5 heures semaine. Ouais. Je vais pouvoir remplir ton 5 heures semaine. Puis même encore, si tu dis « Bien, moi, par mois, Véro, 12 heures, j'en aurais suffisamment à déléguer. » Bien, parfait. Je vais te créer un package sur mesure, selon tes besoins, selon les tâches, pour pouvoir combler le 12 heures, puis que toi, tu puisses avancer sur d'autres choses. Peux-tu faire un audit de genre, tu sais, la personne ne sait pas combien d'heures, mais tu sais, il connaît ses tâches, mais c'est pas l'implication des heures. Mais tu regardes avec lui ou avec elle, savoir, OK, bien, c'est ça, mettons, l'implication en heures, puis voici ce que je peux t'offrir. Oui. Puis en fait, cool. Souvent les gens
évalue pas la charge de travail en arrière. C'est beaucoup ça. On sous-estime mais peut-être. Là, quand je rencontre les clients, je fais une rencontre découverte, bien sûr, puis je leur envoie un formulaire. OK. Qu'est-ce que tu as de besoin? Quelle plateforme tu utilises? Quelle plateforme que tu as besoin? Parce qu'il y a des plateformes que je connais pas, bien sûr. Fait que si j'ai besoin de me former, c'est sûr que ça va être différent un peu. Dans quelle sphère que tu aurais besoin que je t'aide spécifiquement? Puis à ce moment-là, moi, ça me donne une idée. Tu sais, quelqu'un qui me dit, ah, tu sais, Véro, j'aurais besoin que tu me fasses ça pour demain. Moi, OK. Sauf que ça prend 2 heures, peut-être faire ça, mais ma journée est complète. Fait que souvent, les gens ne sont pas conscients de la charge de travail qu'on peut avoir en arrière. Puis, il y a certaines choses qu'il faut une recherche, il faut une expertise. Fait que c'est sûr qu'il y a cet aspect-là aussi. Puis, selon moi, plusieurs adjoints différentes peuvent avoir des expertises dans différents domaines. Fait que ça aussi, ça va apporter, quand que moi, je vais évaluer le temps, bien, quelqu'un qui ne connaît pas le domaine va avoir plus de recherche à faire. Si quelqu'un vient me voir, hey, moi, je suis ostéopathe, bon, ben parfait, le milieu de la santé, je le connais. Parfait. Donc, mon temps de recherche va être différent. Fait que c'est sûr que j'ai pas le choix d'évaluer comme ça. Puis, avec le temps, j'ai appris, OK, bien, si tu as ça me fait faire dans ma semaine, bien, je le sais que 2 heures, j'en ai assez. Mais versus, comme j'ai une cliente qui, elle a fait des entrevues en Zoom, bien, de faire le montage de son entrevue qui est 30 minutes, bien, je suis désolée, ça ne prendra pas 15 minutes parce que moi, il faut que je télécharge la vidéo, que j'écoute le 30 minutes, que je fasse des coupures, que j'arrange l'éclairage, que je mette les transitions. Fait que le 30 minutes, c'est pas 30 minutes, c'est beaucoup plus long. C'est ça, exactement. Fait que souvent, les gens ne sont pas conscients de la charge qu'il y a en arrière. Donc, c'est sûr que souvent, on doit expliquer, écoute, ce type de temps-là, ça me prend ça. Mais c'est pas juste ça. Tu as tout le côté technique, mais comprendre le logiciel de montage aussi. L'utilisation. Puis la personne qui dit ça, qui dit, ah, mais c'est pas compliqué de faire des coupures puis de faire des sous-titres. Attends, fais-le, vis-le, puis reviens-moi avec ça. Pour vrai, essaye-le, là, puis reviens-moi. 9 fois sur 10, c'est comme, oh my God, ça m'a pris 3 heures faire un Reels. Exactement. Puis ça marche pas. C'est mal exporté, le format est pas bon, tu sais. C'est des connaissances qui valent cher. Quelqu'un qui est expert va être hyper rapide quand même. C'est ça. Mais quelqu'un de novice, là, c'est beaucoup de pratique puis d'essais-erreurs parce que tu as tellement de technicalité, là, de notions à apprendre, tu sais. Exactement. Avant même de déléguer mon montage, je l'ai fait tout moi-même. Fait que comme ça, je peux mieux déléguer puis savoir c'est quoi la charge de l'inventaire puis la valeur aussi de ce service-là. Après, tu peux déléguer, tu sais. Fait que bref, c'est intéressant. Tout ça aussi, les gens, encore une fois, on simplifie peut-être la valeur d'une tâche. Oui. Dont le montage vidéo, mais la production photo aussi, là, je veux dire, Illustrator, ça panoplie aussi d'applications. Oui, exactement. Puis, tu sais, j'ai appris avec le temps, tu sais, parce qu'au début, OK, oui, ça, je vais te le faire, ça, je vais te le faire, ça va me prendre tant de temps. Tu sais, ça m'est arrivé, un de mes premiers dossiers, il fallait que je fasse un PDF interactif en ligne, tu sais, que tu remplis. Puis, mettons que la page 1, bien, la personne a mis ses coordonnées, mais si sur la page 12, il y a les mêmes coordonnées, bien, ça se remplit tout seul. Bien, à ce moment-là, tu sais, la personne a beaucoup moins de choses à remplir, mais j'avais un formulaire de plus de 20 pages. Puis là, à chaque fois, je l'envoyais. Bien, il faudrait modifier ça. Puis moi, j'avais dit, ça va me prendre 14 heures. Ça, c'est vraiment dans mes tout débuts. Et finalement, là, je pense que ça m'a pris 25 heures. Mais tu sais, moi, à un moment donné, j'ai arrêté de charger parce que j'ai dit, là, ça n'a aucun bon sens. Ça fonctionne pas, là. Mais j'ai appris... C'était pas une erreur, c'était comme une évaluation. Oui, je peux comprendre. Mais j'ai appris maintenant, quand que je fais un PDF interactif, bien, je le sais, la charge du temps que ça va prendre, c'est magique. Après, tu as un méchant formulaire qui va simplifier beaucoup ta clientèle parce qu'ils remplissent des formulaires santé, des formulaires de location, peu importe. Exact. Mais, tu sais, des fois, les gens pensent que ça peut se faire en peu de temps. Fait que ça aussi, avec le temps, j'ai appris à bien utiliser les outils que j'avais un peu moins explorés. Puis il y a des outils que maintenant que je fais, OK, non, ça, tu me demandes ça, je le fais plus. Pour moi, ça va être long, puis ça me fait pas vibrer. Fait que c'est sûr qu'il y a des choses que j'ai mis de côté avec le temps. Question pour toi, pour ton œuvre. Est-ce que tu touches au niveau volet CRM, suivi, entrée de données, au niveau de la relance des clients, tout ça? Il y a certaines personnes qui me le demandent, mais c'est pas ce que j'aime le plus faire. Je vais avoir à gérer certains CRM avec des clients parce que tout va être dedans. T'sais, un bon CRM, où est-ce que tu as ta section gestion des réseaux sociaux, tu as ta section infolette, tu as ta section tunnel de vente. Ça, je vais le faire. Mais suivi client, où est-ce que je vais tout rentrer les données, c'est quelque chose que je me fais plus ou moins demander, puis c'est correct, je te dirais.
Cool. Je pense que, tu sais, j'ai des forces dans dans plusieurs domaines que là, maintenant, je vais vraiment plus focusser là-dessus. OK. Et je vais me permettre maintenant de dire, ben peut-être que cette personne-là va être meilleure que moi sur cette tâche-là. Ou que, pas nécessairement être meilleure, mais qu'elle, ça la passionne. Bien, je vais la référer à quelqu'un à la place de dire, je vais prendre une cliente de plus, faire de l'argent. J'aime mieux référer que de faire de quoi que ça me tente plus ou moins, tu sais. Ben oui, c'est sûr. Tu sais, à un moment donné aussi, c'est de dire, je fais tout, mais c'est nécessairement tu vas trouver des choses que tu aimes moins ou tu vas peut-être être moins bonne. Fait que t'es mieux de dire, regarde, voici ma sélection, qu'est-ce qui... Ou pas tu délègues à quelqu'un qui fait juste ça ou peu importe, là. Dans ton volet client, est-ce que tu as un intérêt à nicher vers un type d'industrie ou tu aimes ça avoir, tu sais, tu as l'SEO, tu as le santé, tu as, je sais pas, l'agence marketing, tu as telle personne en construction, tu sais. Tu aimes ça un peu la variété ou tu te dis, moi, je veux éventuellement, là, on parle dans quelques années ou même dans 1 an, je veux me nicher dans cette industrie-là. Comment tu vois ça? Bien, en fait, faut que le client, son produit, son service me fasse vibrer. OK, fait que tu pars dans tes critères de sélection, tu regardes son offre, puis la personne aussi, là, j'imagine? Oui. Oui, OK, parfait. Oui, parce qu'on se parle plusieurs fois dans la semaine, puis des fois plusieurs fois par jour. Donc ça, c'est important. Fait que je vais toujours... C'est pour ça que je vais rencontrer la personne en rencontre découverte. Oui. C'est sûr que si la personne, elle me demande, un peu comme l'exemple de tantôt, Véro, j'aurais besoin d'aide pour un PowerPoint, puis que le travail se limite à ça, bien, à ce moment-là, c'est correct. J'ai pas besoin de faire une rencontre découverte pour faire un offre sur un PowerPoint de 20 pages. Je connais mes barèmes. Mais quand j'ai besoin de faire un travail à long terme, c'est sûr que je veux me spécialiser un peu plus dans mon champ d'expertise, ce qui est au niveau de la santé. Mais là, comme présentement, en fait, depuis le mois de juillet, je travaille avec quelqu'un, puis on a vraiment bien cliqué, mais elle a différents volets de son entreprise. Puis, elle a une plateforme web pour des mocktails, puis des produits à boire, mais des choses aussi thérapeutiques et tout. OK, cool. Puis, c'est santé, mais en même temps, c'est un produit de vente, mais c'est des produits qu'on peut trouver aussi en tablette, mais tout est regroupé sur sa plateforme. Je comprends, OK. Puis, ça me fait vibrer parce que je suis une consommatrice de mocktails. Très cool. C'est coloré. La personne est très colorée, elle est fun. J'aime ça travailler avec. On a une belle façon de collaborer. On travaille tranquillement ensemble. Okay. On a eu 2 semaines de vacances quand même. Là. Fait que, ça fait, mettons, un mois qu'on travaille ensemble. Puis j'aime ça travailler avec elle. Fait que même si c'est pas nécessairement un volet santé fermé, son projet me fait vibrer. Au même type que j'ai quelqu'un, que c'est une de mes clientes, c'est ma photographe. Et cette personne-là me fait faire ses infolettres. Mais elle a aussi un membership pour les femmes. On prend des photos ensemble. Cool. Mais moi, je rentre dans son membership. Ah, OK. Mais même si c'est pas le côté santé, j'aime tellement ce qu'elle fait, j'aime tellement sa personnalité. C'est une femme de cœur. Ben OK, pourquoi pas? Je vais continuer à travailler avec elle, même si elle n'est pas dans mon créneau d'expertise. Fait, même je connais la photo, mais... Ouais. Fait ça va être beaucoup ça aussi. Oui. Est-ce que c'est Karen Plouffe? Ou c'est... Oui, c'est Karen Plouffe. On l'a reçu au podcast. Ouais. Je dis là, coloris, elle fait elle-ci. Je suis comme, ouais, c'est Karen. Elle est vraiment géniale. Je l'adore comme personne, comme entrepreneur aussi. Elle est super cool. Fait que là, je comprends un petit peu plus comment tu sélectionnes ta clientèle. Niveau fit personnel, tu sais, fait que là, oui, tu as l'aspect business qui est coloré et tout ça, mais c'est quoi mettons, ta limite personnelle, tu te dis, j'ai des red flags que je ressens dans une rencontre préparatoire, peut-être qu'il va me micromanager, peut-être qu'il ne respecte pas nécessairement mon temps, ou tu sais, qu'est-ce que tu regardes, que tu te dis, non, je n'irai pas de l'avant avec cette personne-là, pas parce que c'est une mauvaise personne, mais parce qu'on ne travaillera pas bien ensemble. Qu'est-ce que tu vas remarquer qui va mal fonctionner maintenant? Bien, souvent, en fait, les gens que je vais rencontrer en première rencontre, quelqu'un qui a aucune structure. OK, déjà là, on parle. Déjà là, je le sais que ça va être difficile. Ouais. Tu sais, parce qu'il y en a qui sont structurables dans la vie, puis il y en a qui ne le seront jamais. Qui sont structurables, OK. Oui, tu sais, que tu es capable de leur dire, OK, mais si tu travailles avec un agenda comme ça et que tu notes ton temps, que tu fais ci, tu fais ça, que tu prends ce type de dossier-là pour lisser ton travail, par exemple, au lieu d'avoir 40 000 dossiers sur ton bureau d'ordinateur, à ce moment-là, souvent, je suis capable maintenant de saisir un peu, OK, cette personne-là, ça risque d'être difficile. Quelqu'un qui n'arrive pas préparé aussi, souvent, ça va être difficile parce qu'elle va me garrocher des choses, puis ça ne sera pas préparé, je vais courir après. Fait que j'ai commencé à saisir un peu plus. Puis il y en a aussi que c'est
l'aura, je pourrais dire. Là. Oui, l'énergie un peu. Moi, l'énergie. J'ai besoin que ça soit facile de communiquer avec la personne. OK. Que si... puis ça, c'est le fun parce que la cliente avec qui je travaille depuis le mois de juillet, elle me l'a dit. Elle dit, il faut que tu sois capable de me dire, OK, là, ça suffit, il faut qu'on focus sur notre affaire. Ça l'arrive, tu sais, des fois qu'elle a peur dans ses idées. Elle dit, il faut que tu sois capable de me redire, OK, là, on focus. Oui, c'est ça. Fait qu'on soit capable de dire les choses, que ça coule. Ça, je trouve ça bien parce que c'est une collaboration à long terme. Nice. Fait que pour moi, c'est très important. Ça m'est arrivé déjà d'aller rencontrer quelqu'un à son bureau, puis la personne l'a trouvé un peu plus froide, que la conversation coulait un peu moins. J'ai pas eu de retour, puis ça m'a vraiment pas dérangée. Parce que je pense pas que j'aurais été heureuse à l'aider dans son travail. Pas parce que c'est pas une bonne personne, au contraire, non, c'est pas ça. C'est que le fit est pas là. Puis ça, c'est important. C'est normal qu'on travaille avec des gens avec qui ça fit pas. Puis il faut être capable de dire non, puis de se respecter parce que si je veux continuer à aimer mon travail jusqu'à ma retraite, ben il faut que je travaille avec des gens avec qui j'ai le goût de travailler, qui vont me faire vibrer, mais que je vais les amener aussi plus haut dans leur entreprise. Puis, ça aussi, c'est un autre point. Si la personne, elle, ce qu'elle veut, c'est me déléguer, j'exécute, je renvoie, puis que je l'aide pas à progresser, ça me fera pas vibrer non plus. Non. Fait que cette personne-là, je vais leur dire, je suis peut-être pas la bonne personne pour toi. Oui, c'est ça. C'est pas nécessairement de dire, non, je veux pas qu'on travaille ensemble. C'est de dire, regarde, peut-être que moi, comme entrepreneur, on n'est pas, tu sais, niveau... Parce qu'il y a les profils psychométriques aussi, c'est important. Important de savoir, nous, on est, tu sais, quel genre d'énergie ou quel genre de couleur qu'on est. Plus rouge, bleu, jaune, un mix des deux, tu sais. Après, quel genre de clientèle que je veux aller travailler. Fait que, tu sais, par exemple, si moi, j'approche un ingénieur, mettons, ou, tu sais, je vais m'adapter à cette personne-là, mais ça sera peut-être un petit peu moins naturel dans le speech si je l'invite, mettons, au podcast, plutôt que je vais parler à un jaune ou un rouge, tu sais, quelqu'un qui est proche de ses émotions. Déjà là, il va avoir une connexion presque immédiate, parce qu'on va se comprendre, on parle le même langage, tu sais. Fait que ça aussi, tu sais, est-ce que tu regardes un petit peu ça aussi, un peu indirectement, là? Oui, je vais l'analyse regarder. De la personne, tu sais, Parce que quand on fait notre première rencontre, je le vois tout de suite quand que la personne est à l'aise. Ah ouais, OK. Puis que, tu sais, ça va être facile de travailler ou pas avec cette personne-là. Puis ça m'est arrivé dans le passé de dire, OK, tu sais, c'était pas la plus belle rencontre, mais je vais prendre le client quand même. C'est ça. Puis j'ai un de mes amis qui est aussi un client qui est dans mon groupe BNI qui m'avait dit, tu sais, à un moment donné, Véro, il dit, là, c'est comme si tu étais comme un sniper, puis que là, tu tirais sur tout. Tu sais, il dit, là, prends ton... puis vise ce que tu veux vraiment. Vise la cible que tu veux. Oui. Puis ça me fait faire, OK, je vais arrêter de dire oui à tout parce que je suis trop diversifiée, puis j'explore pas assez ma zone de génie, puis je me retrouve à travailler avec des gens avec qui je suis moins à l'aise. Oui. Tu sais, à un moment donné, tu sais, puis ça m'est déjà arrivé, comme encore tantôt, je parlais avec quelqu'un en m'en venant, puis j'ai dit, OK, oui, ça, je peux faire ce travail-là pour toi, mais as-tu pensé d'aller plus loin, d'aller chercher quelqu'un que son travail, c'est de faire du vidéo tout le temps. Exact. Tu sais, de filmer tes produits de la bonne façon, de prendre les bons angles, de faire un montage. Oui, tu vas avoir un investissement financier. Oui, tu ne me paieras pas parce que ce ne sera pas moi qui va le faire. Mais ton résultat à toi, il va être beaucoup plus grand. Tu sais, fait que je suis rendue dans ce point-là dans mon entreprise de dire, bien, peut-être que mets ton budget sur la bonne personne. Tu sais, c'est pas grave que si j'ai pas ce contrat-là, si après je vois que cette personne-là, ben crime, son entreprise a évolué, puis qu'elle est rendue ailleurs, ben, tu sais, elle peut revenir vers moi pour autre chose éventuellement, ou je vais être vraiment contente qu'elle ait été plus loin dans son entreprise parce que j'ai référé la bonne personne. Oui, puis tu sais, c'est le fun parce que souvent, peut-être, beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent même dans leurs premières années, ils vont dire la course vers l'argent, c'est l'accumulation, ils vont dire oui à tout. Mais nécessairement, ça se peut que un client te paye tel montant, mais que tu mettes le double d'heures parce que justement, il n'est pas satisfait ou il travaille différemment puis il ne comprend pas ta méthode de travail. Il y a tout ça qui rentre en compte. Fait que penser que de plier sur ses valeurs puis d'accepter des contrats, mettons, pour une raison d'argent, dans nos débuts, c'est valable ou au contraire, tu te tires dans le pied, là? C'est un peu des deux. Ouais, hein? Tu sais, dans le sens où, quand on se lance dans le vide puis qu'on part à notre compte, il y a toujours l'inquiétude financière qui est à côté. Ça vient vas-tu faire de l'argent? Vas-tu pas faire d'argent? Vas-tu arriver? Vas-tu être capable de payer mon épicerie? Il y a toutes ces questions-là. Ouais. Puis, fait qu'au début, souvent, tu prends tout, mais en même temps,
tu le sais pas qu'est-ce que tu aimes le plus. Puis tu sais pas nécessairement avec qui ça va le plus évoluer. Fait que je pense qu'il y a ces essais-erreurs-là parce que tu découvres en tant que personne aussi. Puis il y a des valeurs que tu peux avoir en début d'entrepreneuriat qu'après 2 ans, mais c'est plus les mêmes valeurs parce que tu as évolué. Ouais. Donc, tes choix vont être différents aussi avec la personne. Puis, il y a Mélissa Normando, Les Paillettes Inc., qui, elle l'a déjà mentionné. Elle a dit « Tes valeurs évoluent. » Puis, c'est correct de ne plus avoir la même vision. Puis, je suis beaucoup aussi... la planificatrice, j'ai un blanc là, de son nom. Puis, elle aussi a dit « Ma vision de mon objectif en début d'année, c'est peut-être plus la même après 6 mois parce que j'ai eu une offre qui... C'est vrai. Une opportunité qui s'est ouverte et ma vision puis mon objectif a changé. Fait que je pense qu'en début d'entrepreneuriat, ce type d'événement-là va arriver beaucoup plus souvent. Oui. Versus que quand ça fait plusieurs années, ta vision est différente, tu sais un peu plus où ce que tu t'en vas, puis ton objectif va souvent être plus gros, d'année en année. Tu vas grandir, tu vas prendre des collaborateurs. Fait que c'est tout... C'est un peu difficile quand tu te pars parce que tu te cherches un peu aussi en même temps. Puis ça arrive, il y en a qui se lancent là-dedans, puis pour eux, c'est tellement facile. Puis ils vendent un produit, puis que les gens en ont tous de besoin, puis ça se fait facilement. Mais c'est pas tous les domaines que c'est comme ça. Dans la plupart des cas, puis si je fais souvent l'exemple de genre quelqu'un qui se lance, qui fait le plan d'affaires parfait dans sa première année, mais que c'est sa première expérience, qui n'a jamais testé le marché, son produit ou même son service, 100% du temps, ou peut-être même plus que 100%, là, mais tu vas changer ta clientèle, tu vas avoir un contrat que tu n'as même pas pensé dans ton offre de service. Exactement. Que, oh mon Dieu, OK, ça a complètement changé la vision ou mes prévisions que j'avais mis de côté, en tête dans 6 mois, 1 an. T'sais. Fait que c'est comme de se lancer, puis après de le vivre, puis d'après tu t'affines un peu, tu essaies un peu de tout, puis après tu dis j'aime ça faire ça, tu sais. Je vais aller là-dedans. Parfait. Puis éventuellement, tu vas pivoter aussi. Tu sais, tu vas changer, puis tu grandis, puis on peut faire le parallèle au niveau personnel aussi, comme humain, comme humaine. Tes goals personnels vont venir à changer, tu sais. Ça amène un peu dans la troisième partie du podcast, qui est plus justement par les mindset, vision et tout ça, croissance. Si je t'amène en 2027, ça serait quoi ton objectif premier que tu aimerais atteindre pour la fabrique, mais même pour toi comme personne? Bien, je me suis permise de voir plus grand pour la fabrique administrative. C'est ça, OK. J'avais comme un objectif financier en 2026. Puis, j'ai une mentor qui m'aide depuis le mois de juin, puis c'est vraiment quelqu'un de merveilleux, là. Ouais. C'est d'ailleurs grâce à elle que j'ai mon contrat avec la personne qui... Les mocktails et tout, là. Cool, ouais. Elle a d'autres aspects, cette cliente-là aussi. Ah ouais. Puis, mon objectif 2027 a doublé financièrement. Fait que cool. c'est vraiment ce que je veux atteindre. J'ai beaucoup de projets. OK. Puis, je pense que cet objectif-là, puis tu sais, aussi, j'aimerais ça quand même aller chercher certains clients de plus dans le domaine, mettons, programmation, des réseaux sociaux, développement de leur visuel. Fait que j'ai vraiment cet objectif-là, client, que je me vois en 2027. Puis, côté personnel, c'est un peu nono, là, mais... Bien, c'est nono, c'est pas nono, tu sais. Dans le sens où mon conjoint m'emmène en voyage. Ouais. Et là, en 2027, je veux l'emmener en voyage. Oh! Fait que, tu sais, mon goal, ça serait... Puis, cool. tu sais, je le répète souvent, puis je me le dis, plus je vais le répéter, tu sais, plus ça va arriver. Oui, t'sais. exact. Fait que cet objectif-là, où est-ce qu'on peut prendre du temps ensemble de plus... tu sais, sa compagnie, elle, lui aussi, grandit. Il y a des employés de confiance que si le temps de l'année le permet, parce qu'il y a des pics dans la construction où est-ce que c'est quand même possible de quitter, là. C'est sûr. Tu sais, de dire, OK, ben let's go, mon amour, je nous ai booké une semaine à telle place, J'adore. let's go, on part, tu sais, puis c'est moi qui va avoir comme optimiser le voyage de A à Z. Tu sais, ça, c'est un objectif personnel que j'ai. Très cool. On n'est pas... tu sais, on a une belle maison, c'est vraiment notre goût, on l'a tout rénové, mais on n'est pas des personnes qui vont dépenser à pu finir, mais on aime voyager. Parfait. On aime bien manger. Fait que vraiment, nos objectifs personnels, que quand on réussit à se gâter dans cette sphère-là, tu sais, ça, j'aime vraiment ça, tu sais.
C'est le fun que, justement, qu'on amène le côté perso puis pro, mais parce que souvent, c'est interrelié. Oui. C'est tellement un beau goal aussi, c'est cool, c'est cocasse. Tu dis que c'est niaiseux un peu, mais moi, je trouve ça beau, justement, que tu vois les deux se lancent la balle là-dedans, dans les projets de vie. Avant qu'on tombe dans les deux dernières questions, je vais t'amener dans une question plus au niveau de ta business. Est-ce que tu voyais quelque chose dans le marché au niveau de l'adjointe virtuelle ou de la stratège d'affaires qui était offert actuellement, que tu dis, il y a peut-être des choses l'offre n'est pas optimale sur le marché, je vais amener un vent de changement. Qu'est-ce que tu voyais qui ne fonctionnait pas, qui était peut-être pas optimal sur le marché actuellement? Je me suis jamais attardée à ça, je vais t'avouer franchement. All right. Par contre, de mettre mon expertise santé de l'avant, il y en a très peu. Bon point. Puis, en fait, ma mentor, elle avait sa compagnie avant d'adjointe virtuelle. Puis c'est vers elle que je me suis tournée. Puis, en fait, j'ai écrit de même. J'ai besoin, tu sais, j'aimerais ça que tu m'outilles un petit peu. Puis elle m'a dit, Véro, j'en fais du mentorat. Je savais même pas. Ouais. Fait qu'elle m'a dit, pendant 1 an, je vais t'accompagner. Tu vas avoir des devoirs. Je vais te... Je vais te craquer. Tu sais, ça se peut que des fois, je te brasse un petit peu. Ouais. Mais elle dit, t'as plein t'as plein de compétences que tu n'exploites pas assez. Elle dit, tu sais, parce qu'elle m'a vu évoluer un peu avant quand elle était l'adjointe de ma coach d'affaires, tu sais. Ouais. Elle me dit, tu sais, je pense que ton potentiel est assez grand. Elle dit, il faut vraiment développer le tout. Elle dit, tu as une expertise de santé, Véro. Elle dit, il n'y en a pas beaucoup qui font ça. Fait que pourquoi ne pas aller chercher des clients? Mais voilà. Tu sais, pourquoi pas aller chercher une nutritionniste, par exemple, pour faire ses infolettes? Exact. Tu connais les règles parce que c'est très... Tu sais, ils ont des ordres professionnels ils ont des mots qu'ils ont le droit d'utiliser, des mots qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser. Tu sais, fait qu'elle dit, tu connais cette expertise-là, tu l'as vécu, tu as travaillé dedans, ben let's go. Puis une expertise, ben ça se paye. Ben, elle clairement. dit que tu as tout ce bagage-là, ben pourquoi ne pas le mettre de l'avant? Fait que je pense que c'est peut-être un peu cette niche-là que très peu peuvent offrir, que moi, je peux aider la clientèle. Oui, parce que c'est une question souvent qu'on peut répondre comme c'est quoi ta plus-value, c'est quoi ta valeur ajoutée en affaires. Les gens souvent vont dire, ben, comme personne, je suis peut-être un petit peu plus bobby, je suis différente, j'ai une belle personnalité, j'en donne un petit peu, j'en donne plus pour mes clients, puis je pense que ça fait partie des choses, puis tant mieux si tu fais ça. Mais d'abord, regarde, j'ai un background, j'ai fait ça, puis un background en santé solide que je peux amener, puis accompagner une clientèle dans cette sphère-là. Je trouve que c'est très valuable, justement. Fait oui, c'est une bonne. Puis c'est une question à se poser quand on se lance en affaires. De dire, mais c'est quoi mon petit plus que j'amène sur le marketplace? Pourquoi quelqu'un irait travailler avec moi? T'sais? Fait que c'est une bonne réponse. J'adore ça. Ça donne un bon. Je pense que les gens qui écoutent qui disent, hey, potentiellement, je pourrais venir travailler avec Véro, puis le fit est là. Ben, ça me répond un peu à cette question-là. Je t'amène à l'avant-dernière question que je t'avais déjà posée dans la rencontre, mais qu'on n'avait pas répondu pour le podcast. C'est quoi ta vision du succès? Encore une fois, tu peux l'amener perso puis pro, mais at large, c'est quoi un succès pour toi? Une vie successful? En fait, c'est d'être épanoui dans notre travail. Ça, pour moi, c'est ce qui fait le succès. Puis, moi, mon succès, quand que je réussis à apporter mon client à un autre niveau, puis qu'on avance ensemble, c'est ça le succès. Tu sais, des fois, le monde, ils disent, mais tu sais, mettons, OK, lui, il fait de l'argent, il a un succès. Non, attends, si lui, dans son travail, il apporte un plus, c'est ça son succès. Tu sais, oui, l'argent en fait partie d'emblée. On n'a pas le choix d'avoir de l'argent dans la vie pour avancer. C'est correct d'en faire. Oui. Puis, aujourd'hui, comparativement à plusieurs années, tu sais, avant, quand je vais atteindre mon objectif de 2027, puis que là, je vais pouvoir dire, ben crime, je suis dans le 6 chiffres cette année, là, ben je me gênerai plus de le dire parce que je vais avoir bûché comme une folle. Fait que oui, ça fait partie du succès. Mais de dire, hey, cette cliente-là, maintenant, là, ben elle a atteint le double de son objectif parce que je l'ai aidée puis je l'ai accompagnée. Ben c'est ça le succès pour moi. C'est beaucoup plus ça, ma paye, que le côté monétaire. Hey, Véro, merci beaucoup, tu m'as aidé aujourd'hui. Hey, c'est le fun comment tu exécutes les choses. J'ai avancé dans mon travail aujourd'hui. Ben ça, c'est une paye. C'est ça le succès pour moi. Genre, wow. Encore une fois, c'est une question large que je pose aux invités, mais tout le monde amène leur respect personnel. Fait que c'est beau aussi, un succès. Souvent, on dirait que la société nous demande de le matérialiser en acquis. Puis, tu sais, je veux dire, tant mieux, là, si toi, c'est la maison, c'est un succès, la famille, des 2 enfants et demi, puis, tu sais, let's go, c'est un goal en soi, mais
je pense que le char de l'année va t'amener un bonheur à court terme, tu sais. Ouais. Mais à long terme, ça va devenir point A, point B, là, puis ça va être une C'est ça. bébelle de plus dans ton sac à dos. Fait que, rendu là, c'est qu'est-ce que toi, mettons, en te levant le matin, c'est quoi qui te donne de la motivation intrinsèquement? C'est quoi la valeur que tu adoptes à ça? Exactement. Fait que c'est une question à se poser quand même, personnellement. La dernière question fait du sens avec celle-ci. Si tu fais parler à une version de Véro de 25 ans aujourd'hui, comme si tu faisais le podcast, là, puis tu t'animais le podcast comme un interviewer, et tu fais parler une Véro de 25 ans, qu'est-ce que tu lui conseillerais? Oui. Ça, on en a parlé, puis je savais que j'aurais été émotive. Mhm. À 25 ans, j'ai perdu mais en fait, à 25 ans, j'ai appris que ma mère était très, très, très malade. Puis, je l'ai appris à mes fins de 25 ans. T'sais. Moi, je suis née en avril, puis on a appris en mars qu'elle avait un cancer. Puis, tu sais, comme elle entend que maman, ben c'est pas grave, je suis juste au stade 4, ça va bien aller. Mais non, le stade 4, ça va pas bien là, quand tu es rendu au stade 4. T'sais. Non, c'est sûr. Puis, en septembre, je l'ai perdu. Fait que, tu sais, pour moi, à 25 ans, mon monde s'est effondré. Ouais. Je pense que je lui dirais de continuer à être fonceuse. Puis, ma mère, c'était vraiment une femme forte. Ouais. Puis, elle s'est toujours battue pour toutes ses convictions dans sa vie. Je lui ressemble beaucoup. Puis, je pense que je ferais juste lui dire que tout va aller puis que tu vas atteindre ce que tu veux dans ta vie, tu sais. Parce que des embûches, j'en ai eu. Tu sais, puis ça a été difficile pendant les années après. Là, ça a été long avant que j'aie une guérison parce que 4 ans après, j'ai perdu mon père, puis l'année d'après, j'ai perdu mes 2 grands-mères. Tu sais, fait que j'ai eu une période de deuil qui a été très, très, très difficile. J'ai fait des mauvais choix. J'ai eu une période où est-ce que, peu importe, je voyais du négatif dans tout ce qui se passait. Mais je serais capable de dire à la femme de 25 ans aujourd'hui, tu sais, arrête-toi pas. Puis, Ouais. ma mère, c'était la personne la plus importante pour moi. Là, je parlais à chaque jour. Puis, je pense pas qu'un jour, on se remet de ça. Tu sais, oui, on apprend à vivre avec. Avec le deuil, On apprend à vivre avec son absence, en fait. Mais, tu sais, jamais la peine, elle va être comme estompée à 100 % tu sais, parce que c'était un morceau de moi. C'est un pilier, mais oui. Oui, mais je pense qu'elle serait fière de moi aujourd'hui. Absolument. Puis, c'est sûr. je serais capable de dire à la fille de 25 ans, ben, à un moment donné, tu vas être où ce que tu veux. Tu sais, j'ai un conjoint merveilleux. On est dans une belle maison. Ouais. Beaux enfants, ses enfants, c'est mes beaux enfants qui sont merveilleux, mes chiens, ma business, mes amis, mon entourage. Fait que je lui dirais juste, ça va arriver, puis tu vas être fière de toi quand tu vas être rendu à l'âge que je suis à 43 ans aujourd'hui. Force à toi, puis c'est un moment touchant, puis mes condoléances, même si c'est arrivé tellement à un jeune âge, c'est jamais facile d'être confronté à ça. Puis pour les gens peut-être qui vivent cette situation-là, prenez le temps que vous avez avec cette personne-là. Là. C'est le moment présent, absolument. Ouais. Que ce soit des grands-parents, des amis, prenez le temps, puis ayez des bons souvenirs avec ça. Oui. Puis tu sais, j'ai deux sœurs que là, aujourd'hui, ils ont annoncé que leur père était décédé, était malade, puis les deux sont entrepreneurs à leur compte. Okay. Ils ont leur business, puis je le sais que ça va être difficile, tu sais, dans les prochaines semaines, les prochains mois. OK. Mais il y a toujours quelque chose, tu sais, il y a toujours un beau qui arrive pareil dans la vie, puis il faut juste comme voir plus loin. C'est le temps qui atténue tout, puis tu finis par te découvrir des forces que tu n'as pas, puis ça te forge vraiment une personnalité qui est capable d'affronter pas mal tout dans la vie, je pense. Oui, c'est une force que tu travailles confronté à ces situations-là qui sont inévitables. Après, c'est de dire, essaye de déconnecter de ça. Moi, je pense qu'il faut que tu le vives, ces émotions-là. Oui. Absolument. Ça fait partie de la vie d'être un humain. Puis tu vas avoir des belles expériences après dans le futur. Tu vas créer d'autres situations. En tout cas, Véro, merci beaucoup pour ce partage-là. Puis cet épisode-là, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir. J'espère que tu as eu du fun aussi. Vraiment, pour une première expérience. Cool. J'aime ça. Oui, tu es quand même décontracté. Puis ce que je propose toujours à mes invités, c'est de faire une relance dans un an. Okay. On a parlé des objectifs en 2027. On va se relancer, on va revenir en studio, puis on va reparler de tous ces beaux sujets-là qu'on a discutés. Peut-être aussi tes ambitions vont en changer. Je t'ai même pas posé à savoir, est-ce que tu veux grandir une équipe? Peut-être qu'on peut finir là-dessus. Est-ce que tu as l'ambition peut-être de finir ou de rester solo? C'est quoi là, un peu en fait, ta vision? Je veux pas avoir à gérer des employés, mais des collaborateurs. Ça, comme tu vois, pendant l'été, il y a des gens qui m'ont aidé. J'ai délégué certains dossiers pendant mes vacances qui m'ont permis de pouvoir partir la tête tranquille parce que
sais, chaque client a des fins de mois, ils ont des débuts de mois. Ouais. Fait que maintenant, je me permets de pouvoir donner du travail à des collaborateurs. Ben oui. Pour moi, va être une collaboration que je veux développer à long terme et non de dire t'es mon employé, je te délègue ça. Je veux quand même... Tu sais, puis ces collaborateurs-là sont conscients que si, pendant un mois, ben c'est plus tranquille, ils n'auront pas... Ils ne s'attendent pas nécessairement à avoir du travail. Fait qu'au moins, je n'ai pas cette pression-là de dire faut que je donne un job. C'est ça. Fait qu'il y a des collaborateurs, puis si j'en ai plus, tant mieux. Puis si ces collaborateurs-là me permettent de dire, ben crème, je travaille juste 4 jours semaine, ben parfait, tu sais. Ouais. C'est, à long terme, c'est probablement plus de collaborateurs. C'est parfait, puis ça revient au succès. On peut finir là-dessus, là, mais de dire, regarde, c'est pas vrai qu'un entrepreneur à succès doit avoir des employés à ne plus finir, une grosse, il peut avoir plusieurs présences partout. Ça peut être un succès solopreneur. Puis d'avoir un écosystème de collaborateurs. Exactement. Puis toi, ça t'amène de la liberté justement personnelle pour let's go, là, pas vrai. Ça dépend vraiment de la situation de la personne. Fait que, bref, je reviens à nos moutons. Merci Véro, ça a été un plaisir. Où est-ce qu'on peut te contacter pour travailler avec toi, collaborer, créer du contenu? En fait, je suis active un peu partout, là, sur les réseaux sociaux. Lafabriqueadministrative.com, sur Facebook, sur Instagram. Mais sur lafabriqueadministrative.com, toutes mes coordonnées sont là. Mon téléphone est partout sur les réseaux sociaux aussi. Le monde peut m'appeler, il n'y a pas de stress. Puis évidemment, la section BNI de Blainville aussi. Oui. BNI présence, oui, effectivement. Ouais, exactement. Les gens peuvent venir nous visiter. Comme visiteur, là, c'est gratuit, puis ça vaut la peine juste de rencontrer de nouvelles personnes. Encore une fois, merci encore, puis on se reparle dans un an, tout simplement. Allez voir les capsules qui vont sortir, ça va être super cool. Merci à toi de l'invitation. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life we can move.